Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 4e saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et aujourd'hui, donc, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Bonjour à Alexia. tous. Eh bien, pour ce 3e épisode, nous vous proposons de mieux comprendre la notion de métier en tension. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Malika Mansouri Boudaza et Aurélie Mazouin, chargées d'études et d'animation à Amphore. Bonjour à toutes les deux et merci de nous avoir rejoints. Bonjour à Bonjour. tous. Eh bien, je vais laisser Alexia prendre la parole pour donner les informations techniques. Alors, les petits rappels, comme il est de coutume sur les temps forts. Donc, vous savez que vous avez à disposition dans la barre de tâches située en bas de votre écran une rubrique de chat. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions à nos deux invités sur la thématique de ce jour, sur les métiers en tension, de faire part éventuellement de vos remarques, de partage d'expériences. Donc, on va reprendre les questions, sans doute une partie sur la première partie de ce webinaire et puis l'essentiel des questions plutôt sur la fin de notre événement. Comme d'habitude, le temps fort est enregistré. Vous aurez accès au replay sur le site du Cariforef. Et puis, vous recevrez d'ici quelques temps par mail une petite alerte sur la mise à disposition du replay et puis une infographie de synthèse avec les éléments clés qu'on aura partagés ce matin. Merci Alexia. Eh bien, Malika et Aurélie, on vous laisse la parole pour nous expliquer ce qu'est un métier en tension. Et avant de commencer, on vous propose de répondre à une question qui va vous être envoyée dans le chat. Ça n'a pas l'air d'être le bon écran. Si, c'est la question, c'est tout bon. Ah oui, on Dans peut le chat, peut-être... dans le chat, on vient de vous envoyer l'adresse Ah d'une d'accord. petite application qui vous permet de participer à une petite activité de nuage de mots. L'idée étant de partir de vos propres définitions du métier en tension, alors, en quelques termes clés qui vous permettent de définir la notion. Et puis après, on déroulera, bien sûr, avec nos invités, le détail de ce qu'est, avec plusieurs définitions possibles, le métier en tension. Donc, l'objectif, c'est d'aller utiliser la petite adresse que je vous ai partagée dans le chat, de vous connecter et puis de donner 3 mots éventuellement qui, pour vous, permettent de qualifier ce qu'est un métier à tension de manière à ce qu'on affiche une image un peu collective de vos retours. Si jamais vous avez des difficultés techniques X ou Y, vous pouvez aussi utiliser le chat, on reprendra les éléments en complément. Sur les retours que vous avez, ce format de nuage de mots, c'est difficile de peut-être de donner un seul terme pour dire ce qu'est un métier en tension. Donc forcément, ce qu'on voit qui remonte, c'est les difficultés de recrutement. C'est ce qui a dû être tapé un certain nombre de fois parce que ça remonte énormément au niveau du nuage de mots. Je vais peut-être laisser rebondir Aurélie, Malika sur le nuage. Il y a beaucoup de choses dedans. Vous avez été productifs. Tout à fait. Ben, on voit bien qu'on a recrutement permanent, employabilité facile, pénurie de main-d'œuvre. Donc ça va être des notions voilà, qui vont revenir durant ce webinaire. Avec Manque des de éléments peut-être candidats. qui c'est ça, avec des éléments peut-être qui expliquent aussi, qui peuvent expliquer les tensions. Hem, On est à la fois sur des définitions et sur des facteurs de tension. Donc ça, c'est ça, des facteurs on va d'explication. l'évoquer ensemble. La question, c'est de savoir de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on quand on a face à un métier en tension. Quelle liste la liste socle des métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté, et puis ce temps d'échange qu'on a évoqué. Alors donc, on va commencer par une définition un peu généraliste de ce qu'est un métier en tension. On parle de métier en tension lorsque des employeurs cherchent à recruter, mais qu'ils éprouvent des difficultés donc à recruter, voire qu'ils n'arrivent pas du tout à recruter. Donc ça peut arriver aussi sur certains métiers. Alors du coup, Malika, est-ce que ça veut dire que les métiers en tension sont des métiers avec un volume d'emploi important? Alors, pas nécessairement, Alexia. On peut tout à fait, avoir, un métier en tension, qui va concerner, des métiers de niche. Donc, les métiers de niche, c'est des métiers qui vont, générer peu d'emplois en termes de volumétrie d'emploi. Donc là, on dissocie effectivement la notion de tension et la notion de volume d'emploi. D'accord. Autre question, est-ce que les métiers en tension sont forcément des métiers en croissance?
Alors là, pareil, pas nécessairement. Donc faut aussi, dissocier cette notion de métier en tension et de variation d'emploi. Alors soit, une variation en croissance ou soit en diminution. Donc un métier en tension peut aussi, concerner des métiers pour lesquels pardon, on va observer, une baisse de l'emploi sur ces métiers-là. Alors peut-être dernière question pour aller encore un peu plus loin. Est-ce que les métiers en tension sont des métiers émergents? Puisqu'on entend aussi parler souvent de métiers émergents, notamment avec les listes, de France Compétences. Donc pas nécessairement, là aussi la notion de métier en tension se distingue de la notion de métier émergent ou en particulière évolution. Alors, un métier émergent ou en particulière évolution, c'est, des métiers qui vont, avoir une évolution importante, des compétences. Donc ça, cette évolution importante, elle va être liée à la fois à l'environnement ou le contexte dans lequel va s'exercer le métier, également, à tout ce qui est évolution technologique, et une troisième dimension, c'est la dimension de transition écologique. Donc là, ça permet justement de pouvoir, observer et d'identifier, une évolution, dans les compétences, des métiers. Donc là, on va être vraiment sur 2 notions différentes, la notion de métier en tension et la notion de métier émergent ou en particulière évolution. Alors, quel est l'intérêt de connaître, les métiers en tension, sur un territoire? D'une part, il est important de pouvoir identifier, ces métiers, pour pouvoir cibler justement les métiers sur lesquels, il faudra agir. D'autre part, il est important d'observer, les métiers en tension et leurs facteurs de tension pour pouvoir trouver, des solutions adaptées et aussi d'orienter les politiques publiques. Donc en termes de finalité, l'idée, c'est de pouvoir bien effectivement réduire les tensions sur le marché du travail en réduisant le chômage, favorisant la croissance économique pardon, tout en créant, les conditions nécessaires qui, sont liées à une main-d'œuvre disponible et aux besoins des entreprises. Alors finalement, quelle, liste existe en Bourgogne-Franche-Comté? Alors en 2021, au moment où on a commencé à travailler sur ces différentes listes, plusieurs listes, circulaient sur les métiers en tension, les métiers porteurs, les métiers émergents et finalement, toutes ces listes, elles avaient un objectif commun qui était celui d'identifier les métiers vers lesquels, les citoyens finalement avaient intérêt à se tourner ou à se former dans une perspective de garantie d'emploi. Et on vous propose, un petite, présentation, que nous avons construit, à Amfort avec, Malika pour vous expliquer, heu, quelles sont les différentes listes peut-être dont vous avez entendu parler. Alors on en a capitalisé 6 de listes, que peut-être vous avez entendu parler. La liste des métiers émergents ou en forte évolution. La liste des métiers stratégiques et présentant un risque lié à l'obsolescence des compétences et à une forte, mutation ou en émergence. Les métiers porteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Les métiers en tension liés aux travailleurs étrangers en Bourgogne-Franche-Comté. Les métiers en tension définis par France Travail. Et puis enfin la liste des métiers, socle des métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté validés en CREFOP. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour que, quand même, on puisse avoir tous, heu, une même notion, socle, en tout cas, sur, ces listes. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, au sein de ces 6 listes, il y a 2 listes qui ne sont pas des listes de métiers, mais des listes de certification. Quand on parle de liste de métiers émergents ou en forte évolution, c'est en fait une liste de certification. Quand on part de liste de métiers stratégiques présentant un risque lié à l'obsolescence des compétences, à une forte mutation ou en émergence, c'est également une liste de certification. Et ensuite, on va avoir 4 listes de métiers différentes avec des mailles territoriales qui peuvent être soit des mailles nationales, soit des mailles régionales. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces listes, sur la question des métiers émergents ou en particulière évolution, eh bien finalement, ça fait référence à la liste des certifications qui ont une procédure d'enregistrement simplifiée au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. L'objectif
de cette liste, c'est de permettre de répondre aux évolutions rapides et significatives du marché du travail, parce que ça va permettre donc d'enregistrer plus facilement, hein, de façon simplifiée, ces certifications. Donc finalement, qui est le public visé, le principal public visé, ça va être les certificateurs qui vont faire la démarche d'enregistrer leur certification. Et puis cette liste, elle est publiée sur le site de France Compétences. Euh, Quand vous allez cliquer sur cette liste, vous allez avoir accès donc à cette liste de métiers en particulier révolution ou en émergence, mais en fait qui va être une liste de certification avec une date d'échéance. Si je continue et que je passe à l'autre liste dont vous avez probablement entendu parler, qui est la liste des métiers stratégiques ou présentant un risque lié à l'obsolescence des compétences, à une forte mutation ou en émergence. Eh bien là, on se retrouve avec plutôt la liste de promotion par l'alternance, la PROA. C'est une liste de certifications éligibles à la PROA. Alors, quel est l'objectif de cette liste? L'objectif, ça va être d'accompagner les reconversions professionnelles ou les promotions internes et salariées en accédant à une formation certifiante tout en restant dans l'entreprise. Il va y avoir une prise en charge des frais pédagogiques, des frais liés à l'hébergement, au transport par les OPCO. Donc, les publics visés par cette liste, ce sont les salariés qui souhaitent changer de métier ou changer de profession. Et sur le site du ministère du Travail et des Solidarités, vous allez pouvoir retrouver cette liste, elle va être publiée par le ministère du Travail et vous allez pouvoir accéder via, on a mis Certif-Info, parce qu'on trouvait que c'était plutôt bien organisé, la liste des différents accords de branche avec le listing des différentes certifications professionnelles éligibles à la PROA. Si je continue, donc là, on va attaquer plutôt vraiment la liste de métiers. Vous vous souvenez, on avait 4 listes de métiers. Quand on a mis une petite territoire Bourgogne-Franche-Comté, c'est que cette liste, elle existe à l'échelle de la maille régionale Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on avait quoi comme liste? On avait déjà la liste des métiers éligibles au dispositif transition collective. Et donc, on appelait cette liste la liste des métiers porteurs en Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif, c'était de favoriser la mobilité des salariés qui étaient positionnés sur des métiers fragilisés, dont les emplois allaient être impactés par les transformations de l'entreprise pour se reconvertir vers un métier porteur dans le même bassin d'emploi. Donc l'idée, c'était plutôt de cibler les salariés qui voulaient changer de métier. Et puis là encore, on a une validation par le ministère du Travail et des Solidarités. Et puis cette liste de métiers porteurs, donc éligibles au dispositif transition collective, c'était aussi la liste qui était publiée sur le site Transition Pro et sur lequel Transition Pro, à l'époque, pouvait aussi s'appuyer pour faciliter leur orientation liée à l'acceptation des dossiers dans le cadre des financements de projets de transition professionnelle. Donc cette liste, vous l'avez ici, la liste des métiers porteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Elle datait de 2021 et puis elle avait été validée au CREFOP en juillet 2022. Et puis donc c'était la même liste qui avait été publiée sur le site de Transition Pro. Autre liste, encore une liste, vous allez me dire, la liste des métiers en tension pour les travailleurs étrangers, les autorisations de travail et régularisation pour les travailleurs étrangers hors Union européenne. Donc c'est une liste de métiers qui permet de faciliter le recrutement de travailleurs étrangers dans l'objectif de répondre aux besoins persistants de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Donc là, le public visé, on est plutôt sur les travailleurs étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Et cette liste, elle va être validée par le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur. Là encore, vous pouvez accéder à cette liste. Elle avait été mise à jour dernièrement, le 21 mai 2025. Et vous pouvez y accéder ici. Cette liste, elle est également régionalisée. Troisième liste de métiers en tension, peut-être la liste dont vous avez connaissance aussi, la liste des métiers établis par décision de France Travail. C'est la liste des métiers qui permet l'éligibilité à la rémunération de formation, la fameuse R2F. L'objectif,
c'est de favoriser l'emploi pour lequel, sont identifiées des difficultés de recrutement, en garantissant aux demandeurs d'emploi une rémunération sur toute la durée de la formation. Donc là, le public, ça va être vraiment, les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, dont, les droits à la RE et cetera s'épuisent avant la fin de formation pour, continuer à bénéficier d'une rémunération de fin de formation. Là encore, on vous a mis la liste qui permet d'accéder à cette liste des métiers éligibles à la rémunération de fin de formation. Et ensuite, et c'est là-dessus qu'on va. Alors, pardon, j'ai oublié de préciser, hein, la liste R2F, c'est une liste nationale. Par décision des directeurs régionaux France Travail, cette liste peut être régionalisée à façon. Et pour l'instant, en Bourgogne-Franche-Comté, on est sur la liste nationale. Et puis enfin, la liste qui nous réunit, aujourd'hui, sur lequel on souhaitait vous en dire plus, c'est la liste socle, des métiers en tension, pour lesquels il existe un besoin de recrutement non pourvu, actuellement et à court terme. Puisque l'idée, du CREFOP, c'était d'élaborer une liste socle au service de dispositifs régionaux, hein, validés en CREFOP, qui permettent, de mettre en commun finalement, l'ensemble de ces listes en s'appuyant sur les acteurs institutionnels, les branches, les OPCO, et Malika va vous en dire plus. Effectivement, là, je vais vous présenter, la liste socle, des métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté. Donc cette liste, elle émane de quoi? Elle émane de la commission, en tout cas d'un souhait de la commission emploi et sécurisation des parcours professionnels du CREFOP. Alors pour rappel, le CREFOP, c'est le comité régional emploi, formation et orientation professionnelle. Sa mission est d'assurer, la coordination entre les différents, acteurs des politiques de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, et également, la cohérence des programmes de formation, dans la région. Donc, le CREFOP, il a souhaité élaborer avec l'ensemble des partenaires concernés, donc les représentants de l'État, de la région, les organisations syndicales, que ce soit les organisations, salariales ou patronales, mais également les représentants des opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc l'ensemble des partenaires concernés avec l'appui d'Amphor, donc d'établir une liste, socle de métiers en tension, pouvant d'une part irriguer un certain nombre de dispositifs. Aurélie en a parlé tout à l'heure et j'en parlerai, de manière plus précise dans les prochaines slides. Appuyer également la réflexion, des achats de formation des demandeurs d'emploi. Également aider les professionnels, de l'orientation, des publics. Cette liste, elle a pour objectif d'être actualisée annuellement et donc tous les ans, lors de son actualisation, il y a une présentation de cette liste en CREFOP, pour une validation de la liste. Pour pouvoir établir, une liste, de métiers en tension, il est nécessaire d'une part de parler un langage commun, et pour pouvoir, parler un langage commun, on va, devoir s'appuyer sur, une nomenclature. Donc là, je vais vous parler, plus précisément de la nomenclature qu'on a utilisée et aussi de vous faire, également un petit topo sur l'ensemble, des nomenclatures, qui sont, utilisées pour pouvoir travailler et produire des données sur l'emploi, et la formation professionnelle. Donc comme je le disais, la nécessité de parler un langage commun en s'appuyant sur une nomenclature. Nous, la nomenclature sur laquelle on a travaillé, c'est, la nomenclature et qu'on a choisie dans le cadre de ces travaux sur, la liste socle des métiers en tension. C'est, l'utilisation de 2 nomenclatures. La nomenclature, ROM de France Travail et la nomenclature de la famille professionnelle, utilisée par, la DARES. Le choix de ces 2 nomenclatures officielles, ça permet d'une part d'obtenir, en tout cas de produire des données quantitatives, à la fois sur l'emploi et sur le marché du travail. Également de faire le lien entre, les données formation et les données emploi. Et également donc on propose donc une liste avec un binôme, métier ROM et famille professionnelle
pour pouvoir avoir un niveau de détail plus précis sur les métiers en tension, en sachant que un métier Rome peut être affecté à plusieurs familles professionnelles. Et donc, on va demander aux acteurs concernés d'identifier ces binômes et donc d'identifier à la fois un métier Rome en tension et une famille professionnelle en tension, ce qui permettra d'avoir le niveau de qualification du métier Rome, parce que un métier Rome peut avoir plusieurs niveaux de qualification. Et en précisant avec la famille professionnelle, ça nous permet d'avoir un niveau de détail sur le niveau de qualification. Donc là, plus précisément, on a une slide sur les différentes nomenclatures métiers qui existent, avec d'une part les producteurs de données. Donc, par exemple, on a l'INSEE, on a France Travail, la DARES. Donc là, qui vont utiliser un certain nombre de nomenclatures et permettre la production de données par domaine, par typologie de métier. Donc, par exemple, pour l'INSEE, donc ils vont utiliser la nomenclature PCS, qui sont les professions et catégories socioprofessionnelles, ce qui va permettre de produire, d'établir des données sur l'emploi, les volumétries, les caractéristiques des emplois. On a également tout ce qui concerne donc France Travail et la DARES, qui vont utiliser la nomenclature ROM et qui produire des données sur le marché du travail. Par exemple, les offres d'emploi ou les demandeurs d'emploi. Donc à gauche, sur tout ce qui concerne la formation. Donc là, on a France Compétences qui établit les certifications via le RNCP et l'ERS. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une certification va être attachée à un ou plusieurs hommes. Et ensuite, on a aussi des données sur les besoins de recrutement. Donc ça, ce sont des données qui vont permettre de produire à la fois via la nomenclature famille de métiers professionnels, qui est une nomenclature un peu plus agrégée. Donc des données sur des données prospectives, donc à travers les travaux PMQ 2030, réalisés par la DARES notamment. Et puis, on a donc toujours sur la nomenclature famille de métiers, les données issues de l'enquête BMO, donc besoin de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une enquête qui est réalisée par France Travail. Donc, au centre de tout ça, en point commun, on va avoir la nomenclature famille de métiers qui va permettre de capitaliser des données à la fois sur l'emploi, sur le marché du travail et sur la formation. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, donc là, l'objectif de l'utilisation de ces nomenclatures, c'est de pouvoir s'appuyer sur un langage métier et de pouvoir aussi objectiver d'une manière quantitative, via la statistique publique, les remontées qualitatives du terrain. Donc, d'un point de vue plus méthodologique, comment cette liste socle de métiers en tension est-elle construite? Donc, un point sur la définition donc qu'on a utilisée pour cette liste de métiers en tension. Donc, un métier est considéré comme étant en tension lorsque les employeurs rencontrent des difficultés pour trouver suffisamment de personnes qualifiées répondant à leurs besoins de main-d'œuvre, leurs besoins de recrutement. La notion de métier en tension, ici, en tout cas dans le cadre de cette liste, elle n'est pas contrainte par des indicateurs statistiques. Elle est définie de manière large, en prenant en compte à la fois les tensions actuelles et les tensions dans un futur proche. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir identifier les besoins de terrain d'une manière qualitative, en définissant, donc en utilisant cette définition des métiers en tension, avec des tensions actuelles et dans un futur proche. Donc, ce qui a été décidé au sein du CREFOP, c'est de prendre contact auprès des différents OPCO, qui sont eux-mêmes invités à prendre attache auprès de leur branche professionnelle, de leur champ d'intervention. Donc, l'idée, c'est que via les opérateurs, donc les OPCO, de pouvoir donc faire en sorte que les branches professionnelles puissent nous faire remonter leurs besoins de terrain
Et donc au-delà, de ce travail via les OPCO, on a aussi un appui, du MEDEF pour relancer directement certaines branches professionnelles quand on n'a pas forcément eu, ces remontées de terrain. Mais également, on va avoir aussi, les remontées de France Travail via, leurs travaux, sur les indicateurs de tension. Donc cette liste, elle va servir pour qui et pourquoi? Donc elle va servir, pour permettre d'aider à la décision, en direction du conseil régional d'une part, pour, ses achats, d'actions de formation continue pour les demandeurs d'emploi dans le cadre de son programme annuel et également dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. L'idée, c'est de pouvoir prendre en compte, les besoins des entreprises, et les mutations des secteurs, économiques, pour pouvoir justement, permettre d'alimenter, cette analyse, sur les métiers en tension et d'alimenter les réflexions dans le cadre du pacte régional. Ensuite, aide à la décision en direction d'AT Pro. Donc là, avec la prise en compte, ils vont prendre en compte les métiers en tension pour le financement des projets de reconversion professionnelle des salariés. Et puis également, un certain nombre, de prises de décision par un certain nombre d'acteurs qui peuvent aussi utiliser cette liste socle de métiers en tension. On a également, donc cette liste, elle va permettre d'aider, à l'orientation pour les, orienteurs et prescripteurs, les acteurs du réseau Pôle emploi, le réseau CEP, SPRO également, donc avec, la connaissance des métiers et des secteurs en tension, pour pouvoir justement accompagner, les demandeurs d'emploi, dans l'orientation. Et puis in fine, donc ça va aider aussi, les entreprises, et les secteurs du territoire pour pouvoir justement diminuer les tensions de recrutement, avec l'arrivée sur le marché de l'emploi, de personnes qui seront mieux, formées parce qu'on aura pu identifier, les métiers en tension et mettre en place des actions. Alors par exemple des actions de formation et donc des personnes mieux formées et mieux qualifiées. Et donc in fine, comme je le disais tout à l'heure, réduire les tensions et réduire, le chômage. On a quelques questions, Malika Aurélie, peut-être avant de passer sur les indicateurs. Oui. Il y a une question parce qu'en fait, on présente beaucoup de sources qui font Mmh. remonter de la donnée pour savoir si, justement, le fait d'avoir une pluralité de sources ne donne pas une liste qui est un peu trop fournie et de savoir comment, justement, par rapport à l'aide à la décision ou l'aide à l'orientation, on peut faire le tri, comment on peut prioriser. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir si vous avez un retour sur les actions qui ont été mises en place. Est-ce que l'on observe des diminutions de tension sur des métiers qui avaient été précédemment identifiés en tension? C'est-à-dire, est-ce que le fait de les isoler comme des métiers en tension et d'avoir toute une réflexion, ça a des conséquences? Est-ce qu'on a un recul sur ces éléments-là, puisque effectivement, il y a eu plusieurs listes dans le temps? Alors, sur peut-être Aurélie, je vais peut-être répondre sur, OK. la première question si ça te va. Sur la partie, nomenclature, bah, effectivement, on voit que voilà, effectivement, il y a un certain nombre de nomenclatures, que je vous ai présentées. Alors qui sont utilisées alors nous quand j'expliquais qu'on utilise, un binôme Rome, famille de métiers, c'est dans un premier temps uniquement, pour l'élaboration de la liste. Donc là, on est vraiment, dans une configuration de construction, de la liste des métiers en tension. Donc l'idée, c'est que les acteurs, les branches professionnelles positionnent leurs métiers sur ces binômes pour que nous, ensuite, on puisse, d'une part, élaborer cette liste et qu'on soit, tous sur, le même langage avec, les mêmes métiers identifiés et puis, dans un second temps, alors j'en ai pas parlé, mais ça va nous permettre aussi, de réaliser un tableau de bord sur ces métiers en tension. Donc là, on va justement, utiliser, ces nomenclatures et notamment la famille professionnelle pour pouvoir, proposer des indicateurs statistiques, sur ces différents métiers et donc à la fois compléter, cette liste qui, émane du qualitatif, et en tout cas qui émane, du terrain par, des données et des indicateurs statistiques utilisant justement, ces différentes nomenclatures.
Et la Oui, deuxième question, Aurélie? c'était sur le retour. Si on a un retour, sans que ça soit un bilan complet, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose, on va le dire comme ça, de faire des listes de métiers en tension? Est-ce que on s'aperçoit qu'après coup, un métier qui était dans une liste, se retrouve finalement peut-être moins en tension parce qu'il y a eu toute une priorisation politique, de la formation, voilà, des choses qui sont mises en place et qu'on va pas le retrouver, quand on va refaire une liste, quelque temps plus tard. C'est un peu l'idée. Alors je dirais que nous de notre côté, je ne sais pas ce que tu en penses, Malika, mais nous de notre côté, on n'a pas directement d'informations sur un ensemble d'actions qui seraient mis en place. On a des retours sur effectivement, hem, du conseil régional, par exemple, sur, les achats de formation, dans une optique de ciblage autour des métiers en tension, mais pas que. Autour aussi, des besoins, des personnes qui souhaitent être, formées, aussi, comment je veux dire? D'un maillage, territorial. Transition Pro prend en compte ces métiers en tension, pour le financement des projets de reconversion des salariés et ça les aide à faire à un moment un choix. Par contre, sur le volet, orienteur, prescripteur, est-ce qu'aujourd'hui, les CEP, les conseillers, France Travail, Mission locale, tiennent compte de ces métiers et orientent et quelles actions concrètes vraiment on peut lister en face de chaque métier? C'est des choses dont on n'a pas forcément connaissance. Par contre, ce qu'on s'est aperçu avec, Malika, c'est quand même que des métiers, qui avaient été cités, en tension les années, précédentes, heu, pour certains ne figuraient plus, cette année dans la liste qui va être mis à jour et d'autres au contraire, voient leur apparition. Heu, Sachant que dans la mesure où les tensions sont multifactorielles, même si, l'offre de formation, répond à ces besoins de métiers en tension et qu'il y a un effort, du service public de l'orientation pour orienter, vers ces métiers, restent quand même des facteurs de tension, hem, plus, sur lequel, les acteurs institutionnels ont moins la main et sur lesquels il va être plus difficile de résoudre les tensions, par exemple sur, les conditions de travail. Alors, en termes d'indicateurs, pour essayer de coupler finalement les dires qualitatifs, des, représentants, hein, des entreprises, les branches et les OPCO qui accompagnent, les entreprises également, hem il existe un indicateur, quantitatif pour identifier les métiers en tension, un indicateur, qui a été publié il y a déjà, plusieurs années par la DARES et France Travail et qui est un indicateur de tension synthétique il agglomère finalement plusieurs, types de données. C'est un indicateur qui va, faire un ratio, si vous voulez, offre d'emploi, sur demande d'emploi. Évidemment, plus j'ai, des offres d'emploi nombreuses et un vivier de demandeurs d'emploi faible, bah, plus j'ai des tensions. Donc on va avoir 30 sur ce rapport, hein, flux d'offres sur flux de demande. On a aussi de l'ordre de 20 le taux d'écoulement de la demande d'emploi, c'est la facilité des demandeurs d'emploi qui arrivent sur ces métiers-là à sortir des listes de Pôle emploi pour accéder à l'emploi. Et puis on a aussi, pour, 50 la part des recrutements anticipés jugés comme difficiles par les employeurs qui répondent à l'enquête BMO. Donc l'avantage, c'est que cet indicateur synthétique, il est disponible à l'échelle régionale, il est comparable entre les différentes régions de France, à l'échelle départementale. Il est organisé de façon heu, assez simplifiée, en tout cas lisible pour les acteurs. Il varie, sur une échelle de 1 à 5, plus elle est faible, plus la tension est faible, plus, il est élevé, de l'ordre de 5, plus la tension est forte. Par contre, il existe à l'échelle de la famille professionnelle, donc sur un niveau finalement de métier, assez agrégé et pas nécessairement sur le binôme métier-homme, famille professionnelle qui apporte un éclairage, assez fin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la statistique publique, eh bien, parfois, quand les offres ne rentrent pas sur le marché du travail et qu'il y a beaucoup, d'offres cachées et que les employeurs, ne répondent pas nécessairement à l'enquête, besoin de main-d'œuvre, eh bien, ces indicateurs qui sont, là pour, éclairer quantitativement par rapport
à la statistique publique, eh bien, peuvent éventuellement s'écarter des problématiques que peuvent rencontrer les employeurs. Et puis au-delà de cet indicateur de tension, eh bien, comment est-ce qu'on peut mesurer finalement les causes de ces tensions? Alors on peut interroger les branches, interroger les employeurs. Eh bien, il existe des indicateurs, pareils, construites par la DARES et France Travail pour tenter d'expliquer ces tensions. Alors, il faut savoir quand même que les acteurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, hein, s'accordent à dire que les tensions sont multiples. Alors, on vous a cité par exemple deux indicateurs qui sont construits par France Travail et la DARES, qui peut être un élément d'éclairage aussi sur les tensions, c'est le manque de main-d'œuvre disponible. Parce qu'effectivement, quand le vivier de demandeurs d'emploi, il est très réduit par rapport aux actifs en emploi, bah, ça peut contribuer à accroître les tensions, puisque lorsque les actifs vont soit partir pour changer eux-mêmes d'emploi, soit partir en retraite, bah, on a un vivier qui est plus faible pour alimenter les besoins en recrutement. On a aussi la question du type de contrat, la non-durabilité de l'emploi. France Travail et la DARES ont aussi construit un indicateur synthétique pour essayer de palper les notions d'attractivité finalement du métier à travers les contrats. Il tient compte des contrats durables, CDI, CDD de plus de 6 mois, des contrats à temps complet et puis des contrats non saisonniers. Et puis, il y a d'autres indicateurs comme un indicateur d'intensité d'embauche, hein, qui a un effet mécanique. Plus je recrute, plus je suis à même de rencontrer des tensions. Les conditions de travail contraignantes aussi. L'écart, hein, ce qu'on appelle le mismatch géographique, l'écart de distribution entre l'offre et la demande d'emploi. Et puis, le lien emploi-formation. Plus j'ai besoin d'un demandeur d'emploi, en tout cas d'un salarié avec des spécificités de formation, hein, des diplômes très spécifiques, et bien, plus finalement je suis susceptible de rencontrer des tensions parce que mon vivier se réduit, puisque l'emploi ne peut pas être exercé par des individus qui ont des formations diverses. Par exemple, si je veux recruter un infirmier, je suis obligée de recruter quelqu'un qui a le diplôme d'état d'infirmier, puis je ne peux pas recruter des personnes qui pourraient s'approcher avec des compétences transférables. Donc voilà, il existe un ensemble d'indicateurs complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste donc de métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté, elle est publiée sur le site d'Amphor. Donc la dernière mise à jour, elle était du 24 novembre 2023 et elle a été passée en bureau du CREFOP là, dernièrement en novembre 2025. Et donc elle va être republiée sur le site. Quand vous cliquez sur un métier Rome, vous avez l'ensemble des familles professionnelles sur lesquelles ce métier est en tension. Par exemple, sur l'abattage et la découpe de viande, j'entends à la fois des besoins de bouchers qualifiés, mais aussi de l'ouvrier non qualifié en industrie agroalimentaire. Ce qui ne va pas nécessairement se retrouver, par exemple, dans le numérique, sur études et développement informatique. Là, on va plutôt avoir en termes de famille professionnelle, des niveaux d'ingénieurs et de cadres ou des niveaux de techniciens, mais pas sur de l'employé informatique sorti de niveau bac, par exemple. Donc cette liste, vous pouvez la retrouver ici. Et puis, on avait proposé aussi un tableau de bord qu'on ne va pas vous présenter là, puisqu'on n'a pas le temps, puisque l'objectif, c'était de laisser place aux échanges et puis vous donner un petit peu à lire et à découvrir. Un tableau de bord sur chaque métier en tension, vous permettant d'accéder à des données sur l'emploi, le marché du travail, les tensions, donc cet indicateur de tension qu'on a présenté, et puis également les indicateurs complémentaires, et puis l'offre de formation qui permet d'alimenter ces métiers. Sachant que ce tableau de bord, attention, il n'a pas été mis à jour puisqu'on attendait la nouvelle liste pour pouvoir mettre à jour les données sur les métiers en tension. La nomenclature, puisque on parle nomenclature métier, a aussi évolué, ce qui crée aussi des difficultés dans le fait de collecter de la statistique publique. Donc ce tableau de bord, il ne va pas être publié fin d'année 2025, mais plutôt courant 2026. Mais écoutez, je crois qu'on a fini la présentation. Merci.
Merci On vous beaucoup remercie. pour tous ces éléments. On va du coup garder le temps qui nous reste pour la suite des questions et des échanges. Donc je vais vous donner quelques éléments qui sont dans le chat. J'enjoins tout le monde à continuer, voilà, à taper rapidement pour faire part de son retour d'expérience et sa question avant qu'on arrive à midi. Retour dans le chat. Je vous lis les éléments. Dans les causes des tensions, il serait peut-être intéressant de faire un focus sur la question des compétences de base. Lecture, écriture, calcul numérique. Pour en estimer l'impact, peut-être comparer la liste des métiers en tension et les branches professionnelles les plus impactées par ces questions, notamment par la question de l'illettrisme. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question, c'est de savoir quand se tient le prochain CREFOP et la suite par rapport à ce que vous avez évoqué sur les publications. Alors, sur les causes des tensions, Malika, je ne sais pas si tu veux répondre par rapport au sujet de l'illettrisme et puis éventuellement Je te laisse répondre sur l'illettrisme et puis Alors, j'aborde. je dirais que sur les causes des tensions, pour l'instant, nous, on n'a pas été missionnés pour faire un travail d'investigation qualitatif sur, les causes des tensions. On collecte, l'information auprès, des branches, des OPCO et cetera, la méthodologie a été présentée par Malika et on propose un tableau de bord pour venir finalement éclairer de façon quantitative, ces métiers en tension. La DARES et France Travail font un effort méthodologique important pour essayer d'avoir des indicateurs comparables. Et aujourd'hui, dans les causes des tensions, effectivement, en dehors d'un indicateur qui serait le lien emploi-formation, hein, qui est un indicateur qui permet aussi d'éclairer les tensions, c'est-à-dire plus j'ai besoin d'un diplôme qui correspond aux attentes, hein, enfin, la spécialité de formation, plus je diminue mon vivier. Il n'y a pas d'indicateurs pour aujourd'hui qui tiennent compte de l'acquisition des compétences de base en lecture, calcul, écriture. Alors effectivement, je pense qu'il serait intéressant de comparer finalement cette liste de métiers en tension avec un lien avec les branches professionnelles qui sont impactées le plus par l'illettrisme. On peut nous soumettre ça, mais notre programme de travail, il va être validé en interne, en CASA, et donc on ne peut pas se permettre de faire une autosaisine de la part d'Amphor sur ces thématiques-là. Par contre, on peut faire remonter le besoin. Alors sur la question sur le CREFOP, quand se tient le prochain CREFOP? Alors le dernier CREFOP s'est tenu le 13 novembre dernier. Donc là, l'objectif, c'était de proposer la nouvelle liste de métiers en tension et puis de la valider. Alors, on est juste en attente de deux acteurs sur cette remontée des besoins et de l'identification des métiers en tension pour pouvoir la valider d'une manière complète. Et puis ensuite, pour pouvoir la présenter en tout cas, de la mettre sur notre site. Donc voilà, en termes de deadline et concernant le tableau de bord, l'idée c'est qu'une fois la validation définitive de cette liste, c'est de pouvoir mettre à jour le tableau de bord comme le disait Aurélie. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées Ouais, entre-temps, je me permets. Alors après, on est plus du côté des solutions, donc on n'est pas sur le cœur de ce qui a été présenté, hein. La VAE est-elle perçue par l'État comme une solution potentielle à la diminution des métiers en tension? Après, on n'a pas abordé les solutions, on a bien abordé la définition. Oui. Et puis, il y a une autre question sur le fait de savoir comment travaille France Travail sur la base des listes de métiers par rapport au fait de proposer des éléments d'accompagnement aux demandeurs d'emploi. Alors sur la notion de la VAE, moi la seule, la réponse qui me vient, c'est quand même de me dire que dans les différentes listes, hein, vous vous souvenez qu'on a présenté au début, il y a la fameuse liste de métiers, stratégiques, présentant un risque lié à l'obsolescence des compétences, à une forte mutation ou en émergence. Cette fameuse liste de promotion, par l'alternance. Ça, c'est un dispositif, qui permet aux employeurs de mobiliser des fonds
auprès de l'Europco pour financer à la fois des actions de formation, mais des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Et donc, dans la mesure où cette liste, elle est là aussi pour répondre à des tensions, j'imagine que la VAE est quand même perçue comme une solution aussi pour permettre de faire valoir les certifications et accéder à des emplois dits en tension. En ce qui concerne France Travail, alors France Travail, donc on l'a vu tout à l'heure dans les différentes listes, a sa liste de rémunération de fin de formation, liste nationale établie par le DG de France Travail au niveau national, établit une liste de métiers en tension à partir aussi des indicateurs. Vous vous souvenez, on a présenté l'indicateur France Travail d'ARES. Donc il établit sa liste de métiers en tension à partir des indicateurs de tension, des offres diffusées, des demandeurs d'emploi qui recherchent cette liste. Je pense que France Travail, je ne sais pas s'il y a des représentants de France Travail, ce serait peut-être intéressant qu'ils puissent prendre la parole s'il y en a aujourd'hui, utilise cette liste pour la rémunération de fin de formation, mais je ne sais pas dans quelle mesure les conseillers à l'emploi orientent finalement les demandeurs d'emploi qu'ils suivent vers les métiers en tension. Oui, on est sur des listes qui ont chacune des objectifs et qui sont dans des périmètres précis. Donc, du coup, les périmètres ne se recouvrent pas. Ça, je pense que vous l'avez bien montré. On n'est pas sur les mêmes enjeux systématiquement. Donc, elles ont été forgées avec un objectif et souvent, comme l'objectif il est précis, on ne dépasse pas l'objectif qui était assigné au départ, ce qui est cohérent. C'est ça, là, toute la complexité de la définition de la notion. C'est ça, on avait bien, si vous voulez, pour essayer de synthétiser ce qu'on s'est dit, parce que parfois on donne beaucoup d'informations, exister sur le territoire des listes en lien avec des dispositifs spécifiques pour alimenter, avec des publics spécifiques pour alimenter des dispositifs spécifiques. Et le CREFOP avait souhaité faire une liste socle, finalement, qui vienne un petit peu faire la synthèse de toutes les listes pour se dire, parmi cette liste socle, il peut y en avoir certains qui viennent alimenter tel dispositif dans des cadres spécifiques. Mais le noyau, finalement, sur lequel l'ensemble des difficultés sont répertoriées, sont au sein de cette liste, sachant que cette liste n'a pas de visée prescriptive. Elle est là pour aider, Malika l'a présenté tout à l'heure, les achats de formation, ceux qui orientent les publics, mais elle n'a pas de notion de prescriptive, elle n'est pas liée à un dispositif. Elle vient faire un petit peu la synthèse de tout ça. Merci beaucoup pour vos retours. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je vais redonner la parole à Christine. Très bien, merci. Eh bien, Aurélie et Malika, on vous dit un grand merci pour cette présentation, pour l'éclairage que vous avez apporté et la précision d'information qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'est un métier en tension. Donc, merci à toutes les deux. Et donc, je vais redonner la parole à Alexia pour vous donner quelques informations. Oui, alors juste des petits rappels, dire que quand vous allez quitter le webinaire, vous allez être invité à compléter une petite enquête en ligne. Il y a très peu de questions. C'est simplement pour mesurer vos retours de satisfaction. Et surtout, la dernière question est particulièrement importante, les autres aussi, mais la dernière encore plus. C'est pour nous proposer éventuellement une, voire plusieurs thématiques pour des sujets qui vous intéresseraient de voir abordés sur la prochaine programmation des temps forts. Donc, n'hésitez pas à contribuer, puisque l'objectif, c'est aussi qu'on réponde à vos interrogations, aux acteurs que vous voulez qu'on présente ou aux dispositifs sur lesquels vous voulez plus de matière. Écoutez, Merci, Alexia. nous, on était très contents d'être là et je pense que le petite enquête de satisfaction nous permettra aussi à Malika et à moi de savoir si finalement cet éclairage sur les métiers en tension, ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a clarifié des éléments sur les différentes listes ou est-ce que vous auriez besoin euh, de- Oui, d'aller plus d'une loin. présentation, soit d'aller plus loin, soit d'une présentation plus simplifiée, voilà, parce que nous, on vous propose finalement une lecture à travers de notre regard de chargé d'études. On n'a pas nécessairement les mêmes profils et peut-être que parfois les explications sont soit trop techniques, soit pas suffisamment adaptées à vos besoins et ça nous permettra aussi de savoir si la présentation qu'on vous a fait répond à vos besoins.
sachant qu'on réintégrera les liens et les éléments de présentation clés dans l'infographie. Donc, pensez que vous aurez voilà, un document de synthèse avec tous les éléments qui ont été présentés. Eh bien, merci encore à toutes les deux. Et puis, donc, les temps forts donc continuent, hein. Le prochain épisode sera consacré à la réglementation européenne de l'IA Act, hein, donc tout autre sujet, mais tout aussi important et intéressant. Donc on vous dit à très bientôt et de toute façon donc, le prochain temps fort est déjà en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous, Merci à tous, à très Merci vite à à sur les tous. bientôt. prochains temps forts. Merci, à bientôt.